Bonjour, je suis Pascal Klein de la société Synapse Consultant et nous allons parler aujourd'hui RGPD. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données, est un dispositif européen applicable aux entreprises basées en Europe, mais aussi à toutes celles qui commercent avec l'Europe ou dont les clients sont européens. Elle est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne et applicable dans ces 28 pays. Son objectif est de crédibiliser les échanges commerciaux dans et hors l'Europe en rassurant les parties prenantes sur les bonnes pratiques commerciales non abusives des pays concernés. Elle devrait aussi, à terme, nous alléger des multiples sollicitations non souhaitées qui encombrent nos téléphones et nos boîtes mail à longueur d'année. La RGPD intervient sur 3 champs. Respecter le droit des personnes, minimiser la collecte de données et garantir la sécurité des données collectées. Parlons d'abord du droit des personnes. Le RGPD donne à chacun un droit d'accès, de consultation, de mise à jour et de suppression de leurs données. Concrètement, sur simple demande, vous devez leur fournir copie des données dont vous disposez les concernant, dans un délai défini d'1 semaine au maximum, mais aussi vous devez, sur leur demande, les mettre à jour ou les supprimer totalement. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Eh bien, dès que vous avez suffisamment d'informations sur une personne pour pouvoir l'identifier sûrement, par exemple nom, prénom, fonction dans l'entreprise, ou nom, prénom, date de naissance, vous disposez de données personnelles et vous êtes soumis au dispositif RGPD. Par ailleurs, au-delà de respecter les droits des personnes, vous devez également les informer sur ces droits et leur permettre concrètement de les exercer. Par exemple, en rajoutant des mentions et des liens de contact dans vos mails. Vous ne pouvez pas collecter les données personnelles sans l'accord de la personne concernée. C'est le consentement. Lors de la demande de consentement, vous devez informer les personnes clairement sur le type de données que vous collectez et quel usage précisément vous souhaitez en faire. Ensuite, quand vous adressez à ces personnes un mail ou un SMS, vous réalisez ce qu'on appelle un traitement et vous devez préalablement vérifier que vous avez bien l'autorisation de la personne pour lui adresser les informations que vous vous apprêtez à lui envoyer, à savoir qu'elle a bien été informée et qu'elle a consenti que vous lui adressiez ce type de message. Le traitement est licite, ce qui signifie que chaque fois que vous réalisez un traitement, vous devez valider qu'il est conforme à la législation. Parmi les données que vous êtes amené à collecter, certaines sont sensibles. Ces données personnelles sensibles correspondent à des origines raciales ou ethniques, des opinions politiques, des convictions religieuses ou philosophiques, de l'appartenance syndicale. Ce sont également des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Ces données doivent être collectées en veillant encore plus au consentement des personnes, uniquement si vous pouvez en justifier le besoin, et en limiter l'accès et en assurer la sécurité. Attention également aux informations relatives aux infractions ou condamnations qui ne sont pas considérées comme des données sensibles a priori, mais qui font l'objet de la même protection. Collecter la photocopie d'une pièce d'identité précisant la nationalité, saisir des informations sur les conséquences d'un accident du travail, c'est effectivement collecter des informations sensibles. La collecte utile ou minimisée. Il s'agit de ne collecter que les informations, les données, utiles directement à votre activité. Par exemple, la profession du conjoint d'un candidat n'a pas d'utilité directe, donc ne doit pas être collectée. Toute collecte de données
doit pouvoir être objectivement expliqué en termes de nécessité. Enfin, vous devez assurer la sécurité des données collectées en protégeant par tous les moyens possibles les données que vous avez collectées d'une intrusion frauduleuse, pour vente ou divulgation, d'une destruction ou perte affectant la poursuite de votre activité ou le respect de vos engagements. Pour cela, les services informatiques vont mettre en place des procédures rigoureuses afin d'éviter au maximum ces difficultés. Sachez qu'en cas de violation de vos données, la CNIL doit être informée dans les 72 heures, ainsi que les personnes concernées par la violation de données. L'origine de chaque violation de données doit être identifiée, analysée et ses conséquences doivent être traitées. Nous allons vous proposer des mentions types correspondant à l'essentiel des utilisations que nous avons identifiées pour vous assurer d'une collecte de données et de traitement licite. Nous allons mettre en place quelques procédures d'alerte pour vous permettre de réagir rapidement, respecter les droits des personnes et protéger votre entreprise. Un interlocuteur interne sera dédié à ce sujet pour répondre à vos questions éventuelles. Les équipes informatiques mettront en place des mesures de prudence pour assurer au mieux la sécurité des données qui vous sont confiées. Dans une entreprise comme la vôtre, l'essentiel des données personnelles collectées sont hébergées dans votre service ressources humaines, donc soit dans le cadre de recrutement, soit dans le cadre de la gestion du personnel. Dans le cadre de la gestion du recrutement, de la paye ou la gestion des carrières, employeurs et recruteurs ont fréquemment recours aux moyens informatiques. Ces outils contiennent de nombreuses informations concernant les candidats et les employés. Quelles informations peuvent être utilisées? Dans quel cadre les utiliser? Combien de temps les conserver? Quel type de traitement est-il interdit? Dans le cadre d'un recrutement, les données collectées ne doivent servir qu'à évaluer la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé, qualification, expérience, mais il est interdit de demander à un candidat son numéro de sécurité sociale a priori. Il est également interdit de collecter des informations sur ses parents, sa fratrie, ses opinions politiques ou son appartenance syndicale. À l'embauche du candidat, l'employeur par contre pourra collecter des informations complémentaires. Outre celles nécessaires au respect d'une obligation légale, par exemple les déclarations sociales obligatoires, l'employeur peut collecter des informations utiles à la gestion administrative du personnel, type de permis de conduire, coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence, à l'organisation du travail, par exemple photographie facultative de l'employé pour les annuaires et les organigrammes, à l'action sociale prise en charge par l'employeur, exemple les ayants droit de l'employé. Attention aux zones commentaires qui enregistrent des appréciations d'un employeur sur ses employés. Ils ne doivent comporter que des éléments pertinents, objectifs, non excessifs. Les employés ont le droit d'y accéder. Ces données ne peuvent pas être accessibles par chacun. En effet, l'accès aux données personnelles est toujours limité. Seules les personnes intervenant dans le processus de recrutement peuvent accéder aux informations d'un candidat. Outre les administrations, informées de l'embauche, assurance chômage, maladie, retraite, mutuelle, seules les personnes chargées de la gestion du personnel peuvent consulter les informations des employés. Les supérieurs hiérarchiques peuvent accéder aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Exemple, données d'évaluation, rémunération. L'employeur ne peut révéler les coordonnées personnelles d'un employé que si la loi ou une décision de justice le prévoit. Exemple, médecin contrôleur de la sécurité sociale, huissier disposant d'un titre exécutoire. Les délégués du personnel ont accès aux données figurant dans le registre unique du personnel, nom, nationalité, fonction occupée,
date d'entrée dans l'organisme. Les autres instances, CSE, délégués syndicaux, peuvent obtenir certaines informations pour exercer leur mission. Par exemple, l'employeur peut transmettre au comité d'entreprise, après information des salariés, des données sur ceux-ci s'ils ne s'y sont pas opposés. Ces informations permettent au CE de proposer des activités et des prestations adaptées. Les organisations syndicales peuvent, après accord avec l'employeur, adresser aux employés des messages d'information syndicale par courrier électronique. Les employés peuvent s'y opposer à tout moment. L'employeur doit assurer la sécurité des informations et garantir que seules les personnes habilitées en prennent connaissance. Les actions sur les données effectuées par les personnes habilitées doivent être enregistrées, savoir qui se connecte à quoi, quand et pour faire quoi. La première question tient au droit d'information. L'employeur doit informer les instances représentatives du personnel avant d'utiliser les techniques d'aide au recrutement ou des fichiers de gestion du personnel. Ça, c'est pas nouveau. Candidats comme employés doivent être informés de l'identité du responsable du fichier, cabinet de recrutement ou service des ressources humaines, de l'objectif poursuivi, gestion des candidatures ou gestion du personnel, de la base légale du dispositif, obligations issues du Code du travail par exemple, ou intérêt légitime de l'employeur, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ainsi que des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse. Des destinataires des informations, autres cabinets de recrutement par exemple, de la durée de conservation des données, des conditions d'exercice de leur droit d'opposition pour motif légitime, d'accès et de rectification, de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Aucune information concernant un employé ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance. Sur simple demande et sans avoir à le motiver, un candidat ou un employé peut obtenir une copie des données qui le concernent: recrutement, historique de carrière, rémunération, évaluation des compétences, dossier disciplinaire. Les valeurs de classement annuel ou de potentiel de carrière sont communicables lorsqu'elles ont servi à prendre une décision. Les données doivent faire l'objet d'une durée de conservation limitée. En cas d'issue négative à une candidature, le recruteur devra informer le candidat qu'il souhaite conserver son dossier, s'il le souhaite, afin de lui laisser la possibilité d'en demander la destruction. Si un candidat ne demande pas la destruction de son dossier, les données sont automatiquement détruites 2 ans après le dernier contact. Seul l'accord formel du candidat permet une conservation plus longue. Les données relatives à un employé, par contre, sont conservées tout le temps de sa présence dans l'organisme ou l'entreprise. Une fois l'employé parti, certaines informations doivent être conservées par l'employeur, mais sur un support d'archives, 5 ans notamment, pour ce qui concerne les bulletins de paie. Si l'employeur a désigné un correspondant pour la protection des données, celui-ci doit être associé à la mise en œuvre de tous ces fichiers. Les différents fichiers de recrutement ou de gestion du personnel doivent être inscrits au registre des activités de traitement tenues par l'employeur. Quels sont les recours du salarié? Eh bien, en cas de difficulté, vous pouvez saisir le service des plaintes de la CNIL si l'accès à votre dossier personnel vous est interdit, en cas de collecte excessive ou de défaut de sécurisation des données, au service de l'inspection du travail et auprès du procureur de la République. Cette vidéo est une première approche sur le sujet du RGPD. Nous comptons sur votre collaboration pour faire de ce sujet un véritable projet d'entreprise qui contribue à votre crédibilité auprès des parties prenantes en respectant les droits des personnes si importants dans un environnement concurrentiel où les données sont omniprésentes et désormais au cœur de la chaîne de création de valeur des entreprises. Elle est terminée.
J'espère que ces premières informations vous seront utiles.